À toutes et à tous, bonjour, Ndekete yo, Cheikh Fallou Luc Nicolaï est libre comme l'air, révèle la Tribune. Le journal du groupe des médias renseigne à sa une que le promoteur de la Petite Côte a eu la Grande Côte hier. En tout cas, Luc Nicolaï passe Saint-Valentin avec sa famille. Voilà le titre qui barre la une de la Tribune. Enquête le journal d'affiché, Luc Nicolaï libre, en précisant qu'il s'est replié hier nuit à Bourg en famille. Et dans les colonnes du journal Enquête, on peut lire Luc Nicolaï en liberté conditionnelle. En attendant la suite, l'As quotidien reparle du dossier de l'ancien PCR de Kilmaka en révélant que l'infraction à la législation douanière demeure et reste le seul verrou qui bloque Aïdara Silla en prison. À côté de cette information, l'As quotidien révèle aussi que le parquet poursuit le turban de Abré en appel. Il est question de quoi? Eh bien, l'As quotidien souligne que le parquet veut coûte que coûte que l'ancien président tchadien enlève son turban lors des auditions. Et pour la petite histoire, l'As quotidien informe qu'hier, Abré est resté muet de 9h à 13h. L'heure de la vérité a sonné. Et Direct Info nous livre ce matin les Punkalima Mumbolde et les Touy de Maître El Hadji Diouf alias Ledine. En tout cas, la constitution Mbo est saugrenue. Voilà la déclaration Kouroubaïfal de Maître El Hadji Diouf qui barre la une de Direct Info. Le biétiste du journal Daoucho d'indiquer qu'à peine le rapport de la CENI remis à Macky Sall, les voix commencent à s'élever. Et c'est le tonitruant député du peuple, Maître El Hadji Diouf alias Lénine, qui met les pieds dans le plat d'Amadou Mokhtar Mbo, souligne Daoucho, biétiste de Direct Info. L'info à lire à la une du quotidien. Le quotidien porte sur le travail de l'équipe de Papi Mbo, Amadou Mokhtar. La CNRI assise dans le Yonou Yokouté, révèle le quotidien à sa une, le journal, d'indiquer qu'en réalité des réalités, l'équipe de Papi Mbo, Amadou Mokhtar, s'est inspirée de deux documents avant de pondre le rapport sur la réforme des institutions. À propos de réforme des institutions, la Tribune parle de rupture à l'épreuve de rupture. Et la question, d'après El Hassan Sall, mon confrère de la Tribune, est de savoir si Macky Sall va avaler sans broncher le plat concocté par Amadou Mokhtar Mbo. En attendant la suite, la Tribune, sous la plume de Mohamed Njim, nous livre les propos de Lamine Bagnoron, où le leader désigné des cadres libéraux, à savoir le PDS, est menacé par l'indiscipline, l'injustice, l'absence de culture politique. En tout cas, désigné de facto par Laye Ndiombo Wade comme successeur d'Abdoul Aziz Diop à la tête des cadres libéraux, Lamine Ba n'a pas usé de la langue de bois avant de livrer ses impressions suite à l'affront de ses frères de parti qui fustigent les décisions de la seule constante du PDS, renseigne la Tribune. Du côté de Libération, il est question de compagnonnage PDS, PSD, Djantebi. Et là, ça sent le Néféré. S'agit-il de Néférembam Seuf, Néférembam Al ou Néférembam Khour? En tout cas, Libération nous apprend que c'est fini, c'est terminé entre le PDS de Laye Ndiombo Wade et le PSD Djantebi de Mamour Cissé. Quant à Ousmane Cissé de l'APR, Libération nous livre qu'il est candidat à la mairie de Kébémer. Monsieur le directeur des mines et de la géologie, en l'occurrence Ousmane Cissé, de confier à mon confrère Papsar de Libération que l'issue ne fait pas de doute si nous devons aller aux élections locales divisées. Malheureusement, à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur Baobab, la maille Minguignao, car Libération parle de crépage de chignons en vue de deux proches de Macky Sall, c'est-à-dire Mariam Badiane et Binta Gassama. Bon, terminons avec la Tribune qui affiche les propos de l'artiste Sidi Samb, à savoir « Ma femme est coquette, ainsi mais la tchidong de Léguinac ».